Et tout simplement parce que Jamel dit souvent, lui, il a vécu de l'autre côté du périph', vous savez, et de l'autre côté du périph', il y a aussi la campagne. Et la banlieue, la campagne, tout ça, ça se rencontre pas toujours, pas souvent, parfois, c'est vrai, ce sont des univers qui... C'est ça la société française, parfois aussi. On s'est rencontrés une fois ou deux quand je volais du maïs. Oui, mais bon, j'ai jamais rien dit. Hein. Ouais, non, je me suis quand même fait courser par un ou deux de vos collègues. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette histoire d'abord, Jamel, quand vous voyez effectivement cette solidarité assez simple, assez basique, qu'on a parfois tendance à oublier? Je suis admiratif, mais je ne suis pas surpris parce que j'ai connu que ça, moi, pratiquement. La solidarité. Oui. Mais je suis un enfant de la solidarité. Je suis très heureux d'avoir pu rencontrer ces acteurs sociaux qui ont cru en moi et qui m'ont permis d'arriver là où je suis. Si ces personnes n'existent pas, il ne se passe pas grand-chose chez nous. Carmen, vous êtes donc basse, vous êtes productrice de lait près de Saint-Jean-de-Luz, 600 brebis, 75 vaches, je crois. Elle est compliquée, cette vie. D'abord, vous l'aimez? Oh oui, on l'aime. Mais compliquer la vie. En fait, aujourd'hui, comme disait mon collègue Philippe Varaché, on fournit la nourriture pour le monde entier, c'est nous qui crevons de faim. Les problèmes, c'est quoi? On parle aujourd'hui de crise, vous en entendez, dans les journaux en permanence de crise, d'endettement. Les États, ils sont endettés, tout le monde est endetté. Les agriculteurs, souvent, les éleveurs, endettés, un endettement qui... Oui, je me suis rendu compte que la seule chose simple que l'on demandait, c'est qu'on soit payé à notre coût de production. C'est-à-dire que quand je vends 1 litre de lait, j'aimerais bien qu'il soit payé au minimum à ce qu'il me coûte en production. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, évidemment, si on ne me paye pas ma production en coût de production et que j'ai en plus des emprunts à côté, automatiquement, je suis endettée. Finalement, Jamel, qu'est-ce qu'il y a de plus dur, selon vous, dans la vie? C'est manquer d'argent, peut-être pas, c'est d'être oublié, c'est de se sentir éloigné, de ne pas être impliqué dans la société, d'être à part? C'est ça. De ne pas être impliqué dans la société, effectivement, d'avoir le sentiment d'être mis au banc de la société, comme la quasi-totalité des banlieues. La considération, c'est important, ouais. Vous, qui vous a aidé finalement? Un prof, un homme qui vient vous voir et qui vous dit bon, voilà, tu as du talent, je crois en toi, je crois en toi. C'est une phrase, j'imagine, qui doit à un moment donné faire basculer les choses aussi? Moi, il y a 3 mots qui ont résonné, c'est bien, continue et reviens. J'avais l'habitude de c'est mal, arrête et dégage. Donc effectivement, dès qu'on entend des choses un peu positives, c'est très motivant et on a envie de saisir cette chance à bras-le-corps quand on vous la file. Carmen, vous êtes quoi aujourd'hui? En colère, indigné, optimiste encore, parce que vous aimez ça, la vie, et qu'il faut continuer à se battre? En colère, oui, parce que pourquoi? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, je me lève le matin et que je dise à une personne, tu vas travailler toute ta vie, tu n'auras jamais de salaire? Comment elle réagit? Justement, il y a encore... Et puis le monsieur disait tout à l'heure, le monsieur que vous avez aidé, disait qu'il se mettait plus en colère, qu'il était résigné. Résigné. Être résigné, c'est la pire des choses, à un moment donné, parce qu'effectivement... C'est abdiquer, d'une certaine manière. C'est abdiquer. Ouais. Vous êtes encore indigné, vous, Jamel? Ah oui. Optimiste, mais indigné. Bien sûr. Je viens chez vous, j'ai l'occasion d'ouvrir ma gueule et puis je le fais dans ce sens-là. Mais je m'indigne de manière, j'espère, constructive. Parce que s'indigner en s'asseyant par terre, je ne crois pas que ce soit une solution. Carmen, vous disiez effectivement à l'instant, vous parliez de la suite, vous avez des enfants, un enfant, est-ce que vous avez envie de lui transmettre cette exploitation? Est-ce que lui a envie et est-ce que vous lui conseilleriez finalement d'y aller? Alors, Carmen, j'ai tous vos disques et j'adore tout ce que vous faites depuis très longtemps. Je voulais juste vous le dire en passant. Mais ça, il ne faut pas le dire. Non, mais continue. Alors j'ai 2 enfants. Donc j'ai une aînée qui est complètement à côté de l'agriculture, donc Ouais. qui veut devenir esthéticienne, et tant mieux pour elle, aucun souci. Et donc nous avons le second, donc qui a 14 ans et demi cette année. Mais à 14 ans et demi, voilà, lui n'est pas indigné, lui est en colère. Par contre, il a la rage de reprendre l'exploitation. Et vous avez envie qu'il la reprenne? Ah oui, oui. Donc, mais après, je suis une maman. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis très, très fière de voir notre fils qui travaille comme si ça faisait 20 ans qu'il travaillait, alors qu'on ne l'a jamais, jamais obligé. Mais il a ça dans sa peau et puis je pense qu'il est à l'aise dans ce monde, donc il réussira. Mais je comprendrai aussi si un jour il me dit « Attends, ta ferme, tu te la gardes et je vais ailleurs. » Voilà. Mettons-nous à la place d'un jeune aujourd'hui, et je le répète, travailler pour ne rien avoir, non. Et vous, Jamel, la suite? Moi, je reprendrais volontiers votre ferme si vous... je saurais quoi en faire, pour être certaine. Je paye pas, hein, je paye pas. La suite. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre finalement à la Jamel Family? L'envie. Voilà, c'est quand même un moteur formidable d'avoir envie. Et c'est ça qu'on a le plus de mal à obtenir chez les gamins, c'est que ils veulent arriver, j'ai le sentiment,
mon petit-neveu veut arriver vite, très vite. Et en fait, je me suis rendu compte, pour être arrivé à mes fins, quand même, malgré tout, que le plus intéressant, c'était l'ascension, c'était le chemin à parcourir. Parce qu'une fois arrivé, finalement, c'est bien, mais là où tu prends le plus de plaisir, c'est à y arriver, justement. Et on est dans une société où les gamins, les comédiens que je croise, souvent, veulent être connus. Et c'est ça le Plus problème. que prendre du plaisir. Mais plus que de vouloir être comédien. Alors on va, depuis le début de ce document, on a découvert en fait les résultats de notre premier sondage en images. Nous avons posé la question aux Français, quel est l'événement qui vous a le plus marqué cette année? Eh bien, en 3e position arrive le printemps arabe, avec l'actualité en Égypte, en Tunisie, en Libye, aujourd'hui en Syrie. Puis la crise de l'euro, cette crise qui dépasse la question de l'euro, on l'a bien vu, on vient d'en parler à l'instant, parce qu'il n'y a pas que la crise de l'euro. Et puis, vous l'avez vu tout à l'heure au début de ce document, sur l'année, c'est bel et bien la catastrophe nucléaire au Japon qui est, à vos yeux, l'événement qui vous a le plus touché. Quel événement vous a le plus touché, Jamel, cette année? Une image, un événement? C'est vrai que j'étais particulièrement touché par le printemps arabe parce que je trouvais que c'était un mouvement de solidarité magnifique et très prometteur de voir que les revendications étaient la liberté, Oui. plus que tout. Ça lançait un nouveau signal au monde concernant les musulmans, parce que je suis musulman. Non. Je crois en Dieu parce qu'on ne sait jamais. Et c'est vrai que depuis le 11 septembre 2001, il y a une espèce de... On est passé de musulmans à terroristes tout de suite. Et cet amalgame nous a fait beaucoup de mal. Et ce printemps arabe, d'un coup, donnait un autre visage de cette communauté, même si j'appelle pas... J'ai entendu donner. Ça veut dire que ce qui se passe en ce moment vous inquiète de ce qu'on est en train de faire du printemps arabe, ou au contraire, c'est une évolution qui est là? C'est une évolution. Il y a de plus en plus effectivement, de partis islamistes qui prennent le pouvoir, mais je ne crois pas que ça soit une mauvaise chose. Laissons-les faire d'abord avant de porter des jugements. Mais on gardera un mot aussi, espoir et solidarité. Évidemment, Laurent. Sans problème. Ça, c'est sûr. Sans problème. L'espérance. Merci beaucoup. Merci à vous deux. On va maintenant découvrir ensemble un autre combat, celui de Kevin.